Je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Si tu n'as personne à côté de toi, dis bonjour Saint-Esprit. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi, dis bonjour, shalom. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous voulons passer à ce qui est essentiel, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Pendant 2 semaines, nous avons parlé sur la sanctification. Et aujourd'hui, en fait, nous donnons la continuité de la sanctification, mais sous une autre forme. Amen, amen. Nous parlerons aujourd'hui notre thème d'aujourd'hui, c'est mourir pour le monde. Amen, amen. Et vivre pour Christ. Mourir pour le monde et vivre pour Christ. Nous sommes aujourd'hui basés dans Galates chapitre 2, chapitre 2, verset 19. Nous allons déjà ouvrir nos Bibles. Galates 2. Galates 2, chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 20. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Car par la foi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Chapitre 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. En moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Acclame très fort. Nous allons encore lire Galates aussi encore, chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 18. Toujours dans Galates. Galates 5, versets 16 à 18. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parole du Seigneur. Amen. On va sauter, on va lire les versets 24, 25 à 26. Verset 25 de 26 des Galates 5. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne recherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort et nous asseoir? Amen, amen, amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour entrer dans notre message, j'aimerais déjà que nous sachions qu'est-ce que c'est mourir. Amen, amen. Également, qu'est-ce que c'est vivre. Mourir, je cherche la définition, on me dit que mourir, c'est cesser de vivre, cesser d'exister, cesser d'être. Amen. Et la mort, ou alors mort, ça veut dire tout simplement décéder, disparaître, s'étendre, expirer, périr, succomber, trépasser, s'endormir pour toujours. Amen. Amen. Et définition de vivre, on nous dit que vivre, c'est être en vie, exister, demeurer, respirer, la joie, les plaisirs de vivre, tout simplement. Maintenant, dans le verset que nous venons d'entrer, Galates chapitre 2, verset 19, on dit « Je suis mort à la loi.
afin de vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème, je répète encore, c'est mourir pour le monde et vivre pour Christ. Et dans notre verset clé d'aujourd'hui, on nous dit, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Point. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, il existe encore. Dans la chair, je vis dans la foi. Alléluia. Amen. Au Fils de Dieu. Waouh. Si je vis, il dit d'abord, je vis pour le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen, amen. Si je vis, c'est que si je vis dans la chair, je vis par la foi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre jusqu'à là. Ça veut dire que mourir, c'est une autre chose. Vivre encore, c'est une autre chose. Mourir, ça veut dire que mourir pour quelque chose, ça veut dire cesser de faire ces choses. En d'autres termes. Mourir pour quelque chose, ça veut dire abandonner. Ça veut dire ne plus insister pour ces choses. S'étendre, disparaître. Ça veut dire que lorsque tu meurs, tu meurs, pardon, pour le monde. Ça veut dire tout simplement que tu ne vis plus pour le monde. Tu ne vis plus pour ce que les gens ont dit. Tu ne vis plus pour ce que les gens ont parlé. Alléluia. Amen. Tu ne vis plus pour qu'est-ce que c'est là, non. Mais tu vis pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur, ça veut dire quoi? Donner les dons au monde. Ça veut dire ne plus dépendre du monde. Ça veut dire me consacrer entièrement pour le Seigneur. Mais mourir pour le monde, ça veut dire cesser de vivre pour le monde. Ça veut dire je ne vis plus selon le plaisir de ce monde. C'est selon Galates 5, 19. Les œuvres de la chair. Amen, amen, amen. Je ne vis plus pour l'impudicité. Je ne vis plus pour l'adultère. Je ne vis plus pour l'idolâtrie, pour l'ivrognerie. Je vis pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Ça veut dire que dès le jour que j'ai décidé de mourir pour le monde, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Galates 5, 19. J'ai décidé d'arrêter quoi? Galates 5, 19. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Qui sont? La Bible dit l'ivrognerie. La Bible dit l'adultère. Ça veut dire de le jour que tu as décidé de mourir pour le monde, tu es mort pour l'adultère. Le jour que tu as décidé de mourir pour le monde, tu es mort pour l'impudicité. Le jour que tu as décidé de mourir pour le monde, tu es mort pour l'impureté. Le jour que tu as décidé de mourir pour le monde, tu es mort pour la dissolution. Le jour que tu as décidé de mourir pour le monde, tu es mort pour l'idolâtrie. Tu es mort pour la magie. Tu es mort pour les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les sectes, les divisions, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès des tables. Ça veut dire que tu ne vis plus pour ces choses. Quelqu'un m'entend? Et même les choses semblables à ces choses, tu ne vis plus pour ça. Ça veut dire je mets un stop. Je n'existe plus pour ça. Je n'existe plus pour le péché. Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'est plus toi qui vis, c'est que les choses, ou alors les œuvres de la chair ne peuvent plus vivre. Tu ne peux pas être un chrétien qui vit pour le Seigneur et vit pour le monde. Le monde et le Seigneur, c'est deux choses différentes. Amen, amen. Le monde, lorsque tu vis pour le monde, tu es soumis aux choses du monde.
Lorsque tu vis pour le monde, tu es soumis à la chair. Mais lorsque tu vis pour le Seigneur, tu es soumis à l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être soumis à l'esprit de Dieu. Nous devons nous soumettre. J'aimerais dire, je viens annoncer la mort d'un chrétien ce soir. Amen. Ah, tu n'as pas entendu. Ça veut dire que tu es mort ce soir. Tu es mort dès le jour même que tu as accepté Jésus. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous passons par la mort. J'ai été crucifié. La Bible dit, verset combien? Dans Galates chapitre 19, chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dès le jour que tu as accepté d'ouvrir ta porte pour Jésus, c'est ces jours-là que tu as été crucifié avec Jésus. Et lorsque tu as été crucifié avec Jésus, tu laisses toutes les passions du monde. Tu ne peux plus vivre, être chrétien, un peu du monde, un peu de spiritualité. Tu es un peu chrétien, un peu païen. Tu ne peux plus avoir les deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Tu vis et tu te consacres pour le Seigneur. Vivre pour le monde, c'est accepter de se soumettre au monde. Vivre pour le Seigneur, c'est accepter de se soumettre au Seigneur. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté, ils ont refusé de vivre pour le monde. Ils ont dit non, je ne me soumettrai pas à un roi, à un homme comme moi. Je n'adorerai pas un homme comme moi. J'adorerai un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui et c'est en lui que je rendrai un culte. On me dit que tu dois fléchir ton genou. Il dit non, j'accepte de mourir physiquement. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as été mort pour le Seigneur, même la mort physique ne te dit plus rien. Oh mon Dieu, j'ai déjà été mort avec le Seigneur. Et je n'ai plus peur de la mort physique. Parce que si je meurs physiquement, je serai en paix. Si je vis physiquement, je serai également en paix. Si je meurs, je serai avec le Seigneur. Si je vis, je suis avec le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand c'est plus moi, donc ça me fait plus mal qu'on parle mal de moi, mon Dieu. C'est-à-dire, on peut me critiquer, on peut m'insulter, on peut me frapper, mais parce que je ne vis plus, parce que c'est Jésus qui vit en moi, le mal n'est, oh mon Dieu, le mal ne m'atteigne plus. On peut parler mal de l'église, on peut parler mal des serviteurs, mais parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, le mal ne me fait plus mal, mais le mal me rend encore plus fort. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, nous avons été morts dès le jour que nous avons accepté Jésus. Et si nous vivons dans la chair, il explique en plus, nous vivons par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a-t-il la foi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a-t-il la foi? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vis pour le Seigneur, tu vis par la foi. Je ne vis plus en dépendant de ce qu'on va me donner. Je ne vis plus sur ce qui va m'aider ou va pas m'aider. Je vis en dépendant de Jésus. Je crois que si je vis, même si je n'ai pas mangé le matin, oh mon Dieu, je mangerai le soir. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui j'écris est un Dieu pourvoyeur. Il pourvoira même dans mes besoins. Ça veut dire, je ne dépends plus de quiconque, mais je dépends seulement de Jésus. Vivre pour le Seigneur, ce n'est pas dépendre de l'Église. Vivre pour le Seigneur, ce n'est pas dépendre des serviteurs.
Vivre pour le Seigneur, ce n'est pas dépendre de l'assemblée. Vivre pour le Seigneur, ce n'est pas dépendre d'un frère. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais vivre pour le Seigneur, c'est dépendre de Christ. C'est vivre pour lui. Ça veut dire, s'il me donne aujourd'hui, je suis dans la joie. S'il ne me donne pas aujourd'hui, je serai aussi dans la joie. Parce qu'il me bénira quand même. Même s'il ne m'a pas béni aujourd'hui, il me bénira demain. Même s'il ne m'a pas béni demain, il me bénira le lendemain. Même s'il ne m'a pas béni le lendemain, il me bénira dans une semaine. Même s'il ne m'a pas béni dans une semaine, il me bénira dans un mois. Parce qu'il s'appelle le Dieu pourvoyeur. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu vis pour Dieu, tu ne dépends plus des gens. Lorsque tu vis pour Dieu, tu ne pleures plus pour qu'on te donne, mais tu pleures dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vis pour le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de vivre pour le monde. Le monde te décevra. Le monde t'abandonnera. Le monde te délaissera. C'est le monde qui a accusé cette femme qui était tombée en adultère. La femme est tombée dans l'adultère. Le monde, comme ils ont l'habitude de juger, le monde parfois essaie de prendre la place de Dieu. Le jugement est un ministère caché de Dieu. N'est pas un ministère caché des hommes. Alléluia. Le monde avait l'habitude de lapider les gens. Alléluia. Mais Jésus vient mettre un stop à ça. Pendant longtemps, les gens te jugeaient et te condamnaient. Mais Jésus est venu pour te dire, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Ah, t'as pas entendu? Je te condamne. Je te condamne pas. Mais ne pêche. Deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Je ne te condamne pas maintenant. Alléluia. Mais vis maintenant pour moi. Alléluia. Je ne te condamne pas, femme. Tout le monde voulait tuer cette femme. Tout le monde voulait lapider cette femme. Dans l'église, il y a beaucoup de lapideurs. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui lapident leurs frères. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la place de Dieu. Des hommes jugeurs qui jugent le monde. Amen, amen. Le monde te jugera. Même ton église te jugera. Oh mon Dieu, même ton pasteur peut te juger également. Mais Jésus, il dit, je ne te juge pas. Femme, où sont ces hommes qui t'accusent? Où sont ces hommes qui t'accusent? Moi, je ne te condamne pas. Mais, il y a un mais. Ne pêche. Ne pêche point. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu quittes le monde pour lui. Yes. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu ne pêches plus. Parce que tu as été déjà mort pour le péché. Mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un que tu as été déjà mort. À chaque fois qu'un homme pêche, il essaye de faire revivre l'homme qui était déjà mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne fais plus revivre celui qui est déjà mort, mais fais revivre celui qui est vivant. C'est Jésus qui est vivant. Amen. La Bible dit que la tombe est vide. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et voilà pourquoi, toi et moi, nous devons également vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. Cessons de vivre pour le monde. Cessons de dépendre du monde. Cette femme, lorsqu'elle est tombée en adultère, tout le monde était là. Et ce qui m'étonnait, c'était que même des serviteurs de Dieu étaient aussi là. Tout le monde le disait. La loi dit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 5? Dans Galates 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort. Alléluia. Amen. Et je vais répéter.
Je vais répéter. Il commence ici, dans le verset 19. Verset 19, ça commence, attendez. Je me suis constitué moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort, à la loi afin de vivre pour Dieu. Un chrétien ne vit plus pour la loi. Un chrétien vit pour Dieu. Amen. La loi te condamne. La loi te juge. Tout le monde disait, la loi de Moïse dit qu'on doit la tuer. Jésus, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené cette femme jusqu'à Jésus. Et en l'amenant jusqu'à Jésus, ils disent, la loi dit, donc ne nous interdit pas de la tuer. Ne nous interdit pas de la lapider. Parce que c'est la loi. Et toi, tu es un représentant de la loi. Donc, tu dois approuver ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'approuve pas tout ce que tout le monde approuve. Le monde, il faut comprendre à Jésus que tu dois approuver ça. On doit la tuer. On doit la lapider. Mais Jésus dit non, 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 non. Si vous n'avez jamais péché, si vous n'avez jamais péché, lancez la première pierre. Au moment qu'il dit ça, alors tout le monde commence à réfléchir. Moi aussi, je viens aussi de commettre l'adultère. Ah, moi aussi, je viens d'insulter mon frère. Ah, moi aussi, je viens de voler. La Bible dit du plus grand au plus petit, ils se sont retirés. Du plus grand au plus petit. Je suis venu dire, les gens qui t'accusent, ils vont se retirer le jour que Dieu va te justifier. Les gens qui t'accusent, ils vont se retirer du plus grand au plus petit. Lorsque le Seigneur te dira bon et fidèle, lorsque le Seigneur te dira bon et fidèle serviteur, tu m'as servi dans l'intégrité, tu m'as servi dans la fidélité, tu étais saint, tu as marché dans la sainteté, passe, rentre dans la paix de ton maître. Je suis venu dire à quelqu'un, le monde que te juge aujourd'hui t'applaudira demain. Le monde qui t'accuse aujourd'hui, il ne comprendra pas comment est-ce que Dieu ne t'accuse pas. Ils diront que non, l'homme a péché, oui, je comprends que Dieu ait péché. Mais le problème est que l'homme oublie que l'homme aussi demande pardon. L'homme oublie que l'homme qui vient de pécher, c'est le même homme qui s'est sanctifié. L'homme qui vient de pécher, c'est le même homme qui a abandonné le péché. L'homme qui vient de pécher, c'est le même homme qui a quitté le monde. C'est le même homme qui a décidé de mourir pour le monde. Oh, il fallait me condamner au moment que j'étais dedans. Mais quand je suis sorti, tu viens m'accuser, Dieu me justifie. Tu viens m'accuser, Dieu ne me condamne pas. Si même ton cœur te condamne, la Bible dit Dieu est plus grand que ton cœur. Le problème, c'est que Dieu ne nous condamne pas. Les hommes nous condamnent. Vivre pour le Seigneur, ce n'est plus vivre pour le monde. Si tu vis pour le monde, tu vas regarder qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui sur TikTok. Ah, les lives que j'avais fait, tu vas commencer à aller voir tout le temps les commentaires. D'autres sont en train de t'insulter. Même quand tu fais quelque chose de positif. Mais quand tu vis pour le Seigneur, tu ne vas pas dire, en fait, ça ne va rien te dire. Même s'il y a des gens qui te critiquent, même s'il y a des gens qui t'insultent. Ah, j'ai déjà été mort pour ça en fait. Le problème c'est que les gens ne comprendront pas. Comment est-ce que malgré qu'ils parlent, ils parlent. Toi tu es zélé, tu es posé, tu es assis, tu es vêtu et tu es de bon sens. Les gens ne comprendront pas. Comment est-ce que cette personne, on essaie de le toucher, on essaie de l'amener à un point auquel il va même juger Dieu, condamner Dieu, mais il est toujours tranquille. Il est toujours tranquille, posé, assis, vêtu de bon sens. Mais tout ça la mine. Qu'est-ce qu'on va le faire? On va parler mal de toi. On va juger. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais tu es toujours assis, vêtu
de bon sens. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement le mal ne te fait plus mal. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit pour le Seigneur, le mal ne le fait plus mal. Le mal plutôt le rend encore puissant. Le frère de Joseph, il croyait qu'il faisait mal à Joseph, mais il croyait que le mal, ils oubliaient que le mal qu'il faisait poussait Joseph à sa destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, faites-moi du mal. Mais vous oubliez une chose, que le mal que vous êtes en train de faire est en train de me positionner vers ma destinée, est en train de me rapprocher vers ma destinée. Le mal ne me fait plus mal. Pourquoi? Parce que Christ vit à moi. Si Christ a vécu le monde, il a dit vous aussi, vous vivrez. Vous aussi, vous allez vaincre aussi le monde. Waouh! Quand j'ai commencé à comprendre, quand j'étais en train de méditer, je vois que Paul se retire pour mettre Dieu. Quelque chose que peu de chrétiens ne font. Parfois, avant d'agir face à une critique, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que Jésus aurait parlé mal des gens? Est-ce que Jésus allait se bagarrer? Est-ce que Jésus allait insulter? Aujourd'hui, des serviteurs en train de se disputer sur les réseaux sociaux. Tu vas voir que lui, il a parlé, hey, toi aussi, riposte. Amen, amen, amen. L'autre, il répond, l'autre aussi, il envoie aussi une réponse. Parfois, tu te dis, mais non, on est dans quel monde? Est-ce que nous avons compris qu'est-ce que c'est être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, c'est mourir. Amen, amen, amen. C'est mourir. Et on a dit que ce qui est mort, on a vu comme définition que la mort veut dire disparaître. Tu n'existais plus. L'ancien Boaz n'existait plus. Ce que vit, ce n'est plus Boaz, mais c'est Christ. Si je fais ce que je fais, je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais par celui qui est en moi. Amen, amen, amen. Amen. Également, on a vu aussi dans Galates, toujours, vers chapitre 5, verset 16. Verset 16, 5, 16. On nous dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivre pour Dieu, ce n'est pas marcher selon la chair. C'est le contraire. C'est marcher par l'esprit. Amen, amen, amen. Amen. Il dit marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que le désir de la chair, la Bible dit qu'il est contraire à celle de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à celle de la chair. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. En d'autres termes, on nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si je vis pour l'esprit, je ne peux plus vivre pour la chair. La chair en a des désirs contraires. La chair te dira, on t'a insulté, insulte. Non, tu te rabaisses trop. Non, il ne faut pas laisser passer. La chair te dira, non, réagis. C'est trop. Arrête d'accepter trop. Tu es trop gentil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut que maintenant tu puisses agir. Il faut que maintenant tu puisses faire quelque chose. La chair. Si tu n'as pas les domines de ta chair même, les deux, peut te faire rater l'enlèvement. Peut te faire rater le ciel. Amen, amen, amen. Nous devons avoir les domines, les contrôles à la chair. Nous devons dire non.
aux œuvres de la chair. Nous devons dire oui aux fruits de l'esprit. Également, on a vu dans 24, verset 25 à 26, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. Wow. On voit encore à nouveau le mot crucifié. Dans le Galates chapitre 2, verset 19. Ok? Verset 19. On avait vu que c'est que j'ai été crucifié. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Ok? Et maintenant, à nouveau, nous revoyons encore ça. Regardez. Dans le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, on fait quoi? On crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et la Bible dit encore, ne cherchons pas une vaine gloire. Quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, positionne-toi. Reviens à nouveau dans la saine doctrine. Amen, amen. Tu ne peux pas être un chrétien qui va se disputer avec quelqu'un. Un chrétien qui va être dans le querelle avec quelqu'un. Qui va être dans les divisions, qui va être jaloux. Tu dois être un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui a crucifié sa chair. Crucifier sa chair veut tout simplement dire que ma chair elle est déjà morte. Amen, amen, amen. Et si ma chair elle est morte, elle ne peut plus venir imposer. Le problème c'est que la chair, elle voudra toujours s'imposer dans nos vies. Elle voudra toujours prendre les dessus, le contrôle. Mais où sont les véritables chrétiens qui savent dire non au péché, non à la chair? Nous devons arriver au niveau de mettre un stop, de dire non, nous ne marcherons pas. Même lorsqu'on nous présente des choses, amen, 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 nous disons non. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on nous présente des choses, on accepte. On nous présente les femmes, on accepte. On nous présente l'argent, on accepte. On nous présente les convoitises, on accepte. Joseph, on l'a présenté, la femme. La femme elle-même est venue se présenter. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'était une femme très belle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dis non au monde. Alléluia. Amen. Très belle, très charmante. Elle vient devant Potiphar. Devant Joseph. Elle commence à séduire Joseph. Mais la Bible dit quoi? Fouiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Un seul péché que la Bible nous dit de fuir, c'est l'impudicité. Il n'y a pas, non, tu vois, quand tu es devant, écoute, il y a une femme qui est en train de te séduire, alors à ce moment, tu commences à prier, Rebo Shakata. Non, 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 non. Tu peux prier. Tu vas tomber si tu ne fuis pas. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Amen. Le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. La Bible me dit de résister au diable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Résister Au diable. il fera quoi? Il fuira loin d'elle. Mais la Bible dit, par contre, au péché de l'impudicité de fuir. Ça veut dire, c'est un péché à laquelle l'homme n'arrive pas à dominer. Un péché que l'homme ne peut pas dominer, c'est l'impudicité. Alors, la seule solution pour sortir de ces péchés-là, c'est une seule. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Amen. C'est fuir. Pourquoi? Tu sais très bien que c'est ton péché, c'est le péché le plus difficile, le péché qui t'attache au monde. Mais tu résistes. Non, tu sais, je vais prier. Il y a toujours des filles qui viennent, toi tu es toujours là, mon frère. Fuis. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Fouillez l'impudicité. L'impudicité, on ne la maîtrise pas. Amen, amen, amen. Une femme qui veut te faire tomber, si tu peux être un homme de Dieu plus fort du monde.
tu vas tomber. Si tu ne fuis pas. Samson, un homme très fort. Vous le connaissez tous. Amen, amen. Très fort, très puissant. Un homme que Dieu a choisi. Un homme que Dieu a préparé. Il était même, Samson veut dire petit soleil. Quelqu'un comprend? Petit soleil. Mais même le petit soleil est tombé. Alors nous. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Tous les hommes, même Abraham est tombé. Ah non, l'enfant dur, même la femme dit non, écoute, prends Agar, prends, comment elle s'appelle? Agar, non? Prends Agar, ma servante, fais un enfant. Pourquoi? La précipitation. La précipitation amène souvent au péché. Ne vous précipitez pas de faire quelque chose. Même la Bible dit aussi de ne pas se précipiter de parler. La Bible dit la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche trop. Quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il y a des moments, parfois, nous devons savoir ne pas aller trop vite. Amen, amen. Essaye de voir la situation. Si tu vois que le péché dans lequel tu te trouves, c'est l'impudicité, je te donne la clé aujourd'hui. C'est fuir. L'église doit être délivrée par ça. La délivrance de l'église pour ses péchés, c'est de fuir. Fuyons. Arrêtons de rester dans un endroit fermé avec des femmes. Je dois parler ouvertement. Je sais que les amens vont diminuer. Alléluia. Amen. Quand tu sais que la femme est la personne vraiment dans laquelle tu n'arrives pas, mais reste pas. Samson est resté. À cause de rester, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Et on l'a fait quoi? On l'a coupé les cheveux. Sa force. Il a révélé même. Attention. La précipitation peut t'amener à révéler ton secret avec Dieu. J'étais précipité. Ah non, j'étais pressé. Ah non. Et du coup, la femme commence à lui poser des questions. Et dis-moi, révèle-moi, quel est ton secret? Le monde, nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Joseph, il a marché dans le monde, mais il ne s'est pas laissé dominer par le monde. Ça veut dire que il a marché sur le monde, mais il a dominé le monde. Samson, par contre, il s'est laissé dominer par le monde. Et le monde, ça veut dire quoi? Se soumettre à tout le désir. Et le désir qui nous peut être présenté, surtout pour un homme, c'est une femme. Un homme est faible face à une femme. J'insiste là-dessus parce que c'est le péché vraiment qui est au milieu de la jeunesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui prient, mais qui sont dans l'impudicité. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent Dieu. Ils aiment Dieu, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Mais une seule chose qu'ils n'arrivent pas à laisser, l'impudicité. Est-ce que cette femme-là, qui était tombée en adultère, que je vous ai parlé tout à l'heure, elle était aussi dans le péché? Vous comprenez? Elle était tombée aussi dans l'adultère, dans l'impudicité aussi. Mais, qu'est-ce que Jésus lui dit? Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. En d'autres termes, tu vois ces péchés-là que tu viens de commettre, il faut le fuir maintenant. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Les péchés-là que tu viens de commettre, la clé que je te donne, c'est de ne plus les refaire. En d'autres termes, Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, commence à fuir. Un homme vient fuir. Parce que ce n'est pas seulement un homme qui doit fuir l'impudicité. Attention, même les femmes aussi. Parce qu'il y a aussi les hommes qui veulent faire tomber des femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les femmes doivent fuir. Également les hommes doivent fuir. Quand tu connais la clé, tu n'as pas besoin de prier, de gêner pour quitter l'impudicité. Il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Amen, amen. Il faut prier, demander l'aide au Saint-Esprit. Mais il faut partir.
Tu pries, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, j'ai besoin de sortir. Je ne veux plus faire partie du monde. Je ne suis pas de ce monde. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis mort pour le monde. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais Seigneur est en train de te dire, mais je t'ai donné la clé, mais t'es délivré toi-même. La clé que le Seigneur nous a donnée, c'est de fuir. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons fuir. Ne fuyez pas Satan, mais fuyez l'impudicité. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es dans ta maison et tu as des menaces, tu vois, tu dors, on vient t'attaquer, alors réveille-toi. Ne fuis pas. Ne va pas chez ta mère ou chez ton père. Ne va pas te cacher à l'église. Non. Lève-toi. Rebo Shakata Labadaga. Je me lève contre toute force satanique. Je m'oppose. Parce que la Bible dit de m'opposer. Au nom de Jésus. Aucune force du mal ne va m'ennuire. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu t'opposes. Ça, tu peux t'opposer. Mais c'est une femme qui vient chez toi. Tu dis, maman, ma soeur. Ou alors c'est toi qui vas chez une femme. Ne reste pas seul. Ne va jamais chez une femme tout seul. Il plaît encore. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Non, non, est-ce que je peux prêcher? Amen. Si tu sais que cette femme peut te faire tomber, ne va pas tout seul. Homme de Dieu, viens prier. Homme de Dieu, viens prier. Je prends Alain, je prends Esdras, je prends Jojo. On y va. Amen, 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 amen. Amen. Parce que je sais que je suis faible. La chair est faible. Si tu ne sais pas chercher des stratégies, tu vas tomber. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Alors pour ne pas vivre pour le monde, nous devons maintenant comprendre le monde. Mets-toi à l'écart. Commence à regarder le monde. Comment est-ce que le monde fonctionne? Quelles sont les choses qu'on doit arrêter? Quelles sont les choses qu'on doit laisser à l'écart de nous? Il y a des choses que tu dois mettre à l'écart. Il y a des choses que tu dois garder à proximité. Garde à proximité la parole de Dieu. Garde à la proximité la prière. Garde à la proximité tes frères et sœurs. Le soldat, amen, amen, amen. Le frère avec qui tu pries. Garde à la proximité ton assemblée. Là où tu viens, où tu peux prier à l'aisement. Amen, amen, amen. Garde à la proximité la vie de sanctification. Sanctifie-toi toujours. Amen, amen, amen. Là, il dit que celui qui se suit encore. Que celui qui se sanctifie encore. La sanctification. Mais pour cela, nous devons comprendre que pour ne pas vivre pour le monde, nous devons comprendre le monde dans lequel nous sommes. Galate était un homme, non, pas Joseph, Paul était un homme qui, moi je pense qu'il a étudié. Moi je pense déjà à part étudier, il a étudié, mais à part étudier également, Paul était un homme qui s'est vraiment investi. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour cela que je l'aime beaucoup. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas s'investir. Ils sont dans un domaine, dans un stade, ils s'arrêtent là. Non, ici, c'est bon, je m'arrête ici. Non, ne t'arrête pas. Cherche encore. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque Dieu t'a amené au premier ciel, Dieu ne veut pas que tu restes qu'au premier ciel. Dieu veut que tu montes encore. Qui me comprend? Au deuxième, au troisième. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Mais parfois, nous ne savons pas ou nous ne voulons pas nous monter encore. Elle dit, mon serviteur montera. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il fera quoi? Il sera haut placé. Haut placé. Il montera. Mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un ici montera. Non, j'annonce à un serviteur ici, tu monteras. Oui, je dis tu monteras. Parce que tu n'es pas de cette terre. Tu n'es pas ici. Tu es juste un simple canal de bénédiction. Ça veut dire que tu es de passage. Mais ton passage sur la terre doit influencer des gens. Doit transformer des vies. Tu dois emmener les gens à la repentance. Tu dois mener les gens à la véritable conversion.
Parce que d'autres se sont repentis, mais d'autres ne se sont pas convertis. Repentir, convertir, des choses différentes. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux venir écouter la parole. Amen, amen. Non, en tout cas ça, je me suis repenti. Repenti, c'est quoi? Oui, plus ou moins. Mais repentir, c'est quoi? C'est délaisser. Ne plus vivre pour ça. En fait, repentir, c'est... En fait, j'abandonne. On m'a prêché exemple sur l'impudicité. J'abandonne l'impudicité. En tout cas, Dieu me pardonne. Pardonne-moi. Je ne vais plus vivre pour ça. Ok? Ça, tu t'es repenti. J'ai mal. Non, je ne vais pas faire ça. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je me répands. Ça veut dire répand, ça veut dire je ne reproduis plus. Amen. Mais, et conversion maintenant, ça va encore plus profond. Ça veut dire que tu ne te répands pas seulement, mais tu t'es converti. Convertir, c'est-à-dire que j'adopte la forme de Christ. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus pour le monde. C'est Christ qui vient m'enseigner. En fait, c'est Christ qui a pris le contrôle de tout mon être. Des conversions, ça veut dire je ne reproduis plus jamais. Je dis non, je me mets à l'écart. En fait, je commence à poser des actes. Amen, amen, amen. Qui vont à l'égard de la conversion. Mon Dieu. C'est-à-dire que conversion, ça veut dire que j'abandonne. Pas seulement abandonné, mais je ne reproduis plus. Pas seulement reproduire plus, maintenant je marche autrement. Je marche selon la parole. Je marche selon la sanctification. Je marche selon Jésus. C'est ça la véritable conversion. Je suis en train de toucher sur des points, vous allez voir, qui nous amènent vers notre thème, qui nous amènent à comprendre un peu sur notre thème. Parce que je ne peux pas vous parler de mourir pour le monde si je ne vous parle pas un peu de sanctification, si je ne vous parle pas un peu de conversion, si je ne vous parle pas un peu de se repentir, si je ne vous parle pas un peu de quitter ou abandonner les péchés. Mourir pour le monde, c'est tout ça. Mourir pour le monde, c'est se convertir réellement pour Christ. Amen, amen. Amen. Dans le verset 24, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons plus suivre le mouvement du monde. Nous devons suivre le mouvement de Dieu. La Bible dit que Moïse, dans le désert, avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Je vais terminer en disant ceci. Il ne se déplaçait pas tant qu'il n'y avait pas la nuée. Amen, amen. Il suivait le mouvement de la nuée. Ça veut dire, la nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas ni nuée, ni la colonne de feu, ni la colonne de nuée, il ne se déplace pas. Il reste, il campe. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas camper. Nous ne voulons pas nous arrêter. Il y a des moments, lorsque nous marchons avec Dieu, que nous devons nous arrêter pour nous consacrer davantage. Il y a des moments, parce que tu ne peux pas être un serviteur que tu n'as pas de vie de sanctification, des vies où tu te retires pour le Seigneur. Amen, amen. Des vies où, à un moment, tu t'éloignes un peu de choses. Et pour être plus proche de Dieu. Le peuple d'Israël, ils campaient à chaque fois. Ils attendaient toujours les signaux. Quand la nuée les amène à gauche, ils vont à gauche. Quand on les amène à droite, ils vont à droite. Quand on les amène devant, ils vont devant. Amen, amen, amen. Ça veut dire que c'est de la même manière que nous devons suivre l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, aujourd'hui, il te conduit. Comment est-ce qu'il te conduit? Où est-ce qu'il te conduit? Il se peut qu'il te conduit dans la direction peut-être d'évangélisation en ce moment. Mais est-ce que tu obéis?
Qui me comprend? Nous devons demander les discernements. Lèvons-nous parce que nous voulons prier. Nous voulons prier, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Demandons les discernements.